Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Bernard Boulanger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de la Solam et des Délices de Guyane. Comment se portent vos entreprises? Écoutez, on aura une année extrêmement difficile, je reconnais, parce qu'avec les 5 semaines d'arrêt d'activité, c'est ça qu'on a eu totalement sur Délices, un peu moins sur Solam. C'est irrattrapable dans l'agroalimentaire. Vous savez, vous n'allez pas manger 2 fois ce que vous n'avez pas mangé la veille. Donc c'est perdu. Bon, moi, Vous avez estimé à peu près le coût de cette perte? C'est en gros, globalement, sur les 2 entreprises, c'est à peu près 500 000 €. Ah oui, d'accord. Perte nette, sèche? Ah oui, c'est irrattrapable. C'est perdu complètement. Vous avez craint pour la survie de votre entreprise? Oui. Je le dis sincèrement, c'est la première fois j'ai cru que je perdais les 2 entreprises. Et puis, vous savez, c'est très compliqué. Je parle, par exemple, pour Délices de Guyane, quand vous avez une marque et que, en fait, nous, on travaille énormément la marque, y compris à l'extérieur, puisqu'on a monté une boutique sur Paris, c'est extrêmement dangereux que la marque disparaisse des rayons. Parce que quand elle disparaît, tout le travail, c'est des années de travail que vous perdez. Alors, pourquoi justement cette volonté de mettre une boutique à Paris? Alors, écoutez, un des seuls ou un des rares exportateurs finalement de la Guyane. Oui, aujourd'hui, et je peux dire aujourd'hui parce qu'on est fiers, c'est la seule marque d'outre-mer, Délices de Guyane, qui a une boutique à Paris. Tous ceux qui produisent en outre-mer s'arrangent par des grossistes, etc., à être distribués en métropole. Pour la Guyane, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'antériorité des Antilles, parce que la place est déjà prise dans les rayons et que c'est beaucoup plus compliqué quand on arrive après. Alors, on a la chance d'avoir de très bons produits. Donc, on a commencé avec un grossiste, mais aujourd'hui, on veut lancer complètement l'export. Et cette boutique sera en gros un hub, parce qu'il nous permet de ventiler. Voilà, c'est-à-dire d'aller chercher des épiceries fines, d'aller chercher des clients autres. Et puis surtout, on a aussi rapatrié notre site internet là-bas, qui nous permet de livrer à un coût beaucoup moins cher que ce qu'on avait ici. Des retours pour l'instant, des clients hexagonaux, on va dire? Alors, franchement, je vous dis franchement, on est dans les clous de ce qu'on avait prévu. On espérait mieux, mais c'est toujours comme ça. Vous savez, quand vous faites quelque chose, vous avez toujours envie que ça marche et que ça marche vite. Aujourd'hui, ça démarre lentement. Ce qui a très bien pris, c'est le site Internet. On a pratiquement doublé les ventes du site Internet par rapport quand le site était ici et maintenant qu'on l'a basé en métropole. Quel est le produit phare qui se vend le mieux? Alors, le produit phare, c'est le piment végétarien et c'est assez drôle, c'est la moutarde Diablesse qui plaît énormément. Et puis, alors, du côté des Guyanais, c'est le paripou et le couac. Alors là, ça marche très très bien. C'est votre ambition dans les peut-être prochaines années en termes de diversification ou d'expansion de votre usine, vous y pensez? Alors aujourd'hui, on est en... Même si le marché est difficile. Même si le marché est difficile, on avait prévu, parce que vous savez, quand on prévoit des investissements, c'est quelque chose qui se prévoit à long terme. Nous, on ne s'est pas arrêté à ce qui s'est passé pendant les événements qu'on a connus en Guyane. Aujourd'hui, on investit 1,2 million sur Délices de Guyane. On a grandi l'usine, on a des nouvelles lignes, on a embauché quelqu'un qui nous fait que des produits innovants pour pouvoir justement relancer, y compris ici en Guyane, et à l'export. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité, demain, si ça marche à Paris, de pouvoir livrer. Et aujourd'hui, on est au taquet complètement. Donc, on a besoin de cet agrandissement pour pouvoir nous développer davantage. Solam, Délices, ça représente à peu près combien d'employés? Aujourd'hui, tout compris, ça doit faire à peu près 70 personnes qui travaillent. Vous êtes parti avec combien au départ? Au départ, on était une trentaine. D'accord. Donc, vous avez doublé vos effectifs. On a doublé les effectifs. Bon, Solam se développe aussi, mais c'est très différent parce que Solam est sur un marché on appelle mature, c'est-à-dire avec un développement très très faible. On est à 2% de croissance par an, ce qui est rien. Et là, on va sortir une nouvelle marque en fin d'année qui, j'espère, un peu va redynamiser. Ne parlez pas de la marque. Non. Disons que voilà, vous êtes ambitieux et vous y allez. Oui. Mais alors, à TV, vous savez, on essaie véritablement de faire beaucoup de pédagogie autour de l'économie parce qu'on n'en parle pas assez.
C'est quoi les freins au développement économique et surtout les freins aux acteurs économiques ici en Guyane, selon vous? Le premier frein, c'est le marché. C'est ça, on n'en parle pas souvent, mais le marché est très petit, il est étroit. C'est un marché de prix parce que le pouvoir d'achat est très faible ici, contrairement aux Antilles. Pour vous donner une comparaison, ici on considère qu'on est 250 000 habitants. En Martinique, ils sont 400 000. La même usine en Martinique fait 7 fois ce qu'on fait. 7 fois. C'est-à-dire que vous comprenez bien, alors qu'il y a 2 fois plus de population. Mais il y a simplement 2 fois plus de population avec 3 fois plus de pouvoir d'achat. C'est très simple. Et là, vous le voyez très vite dans les chiffres. C'est compliqué pour nous justement de se développer et pour les entrepreneurs d'investir parce que le marché est très petit et il n'est pas très porteur. En fait, bon, alors on parle de croissance démographique, c'est vrai, mais c'est long. Et puis, c'est une croissance démographique avec peu de pouvoir d'achat. Donc, selon vous, il y a encore des niches pour des entrepreneurs ici en Guyane? Alors, c'est bien compliqué. Il y a des niches, c'est compliqué. Il faut vraiment y mettre tout son cœur et son argent. Parce que bon, vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Hein. Vous dites, hein, tout votre argent, il est dans vos entreprises, quoi. Ah, mais c'est très clair. Moi, j'ai toujours réinvesti. Et c'est pour ça qu'on a des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, parce qu'on a toujours tout réinvesti dans l'entreprise. Tout. Et là, aujourd'hui, on est dans la quadrature du cercle. Hein, c'est-à-dire que, en fait, bon, moi, j'ai un âge où j'aimerais bien passer la main, mais c'est très difficile. Parce que tout est dans l'entreprise et qu'on ne peut pas le sortir parce qu'on a toujours l'ambition d'aller plus loin, de réinvestir indéfiniment. Vous avez connu autour de vous, donc vous faites des partenariats, je sais, avec notamment les agriculteurs locaux. Ça marche mieux, ça se développe il y a un monde entre ceux que j'ai connus au départ et maintenant. Aujourd'hui, on a une trentaine d'agriculteurs qui travaillent pour nous. On est beaucoup mieux structurés et je trouve les agriculteurs sont beaucoup mieux structurés et surtout, je pense qu'ils croient en nous, alors qu'au début, ils se disaient encore un farfelu qui vient s'installer, qui nous promet des choses et puis qui ne les fait pas. Et le fait qu'on a tenu nos engagements, qu'on paye les agriculteurs au bon prix, c'est très important, qu'on les paye tout de suite quand ils viennent livrer. Il y a une relation de confiance qui s'est établie et aujourd'hui, on a un bon pôle d'agriculteurs qui travaillent pour nous. Monsieur Bernard Boulanger, merci d'avoir participé à cette émission. Oui, je voulais en final dire un petit mot pour le personnel, parce qu'on parle toujours des Guyanais. Moi, je peux vous dire que j'ai une équipe, que ce soit à Délices de Guyane ou à Solam, un personnel qui est extrêmement motivé, mobilisé, qui travaille énormément pour faire en sorte que nos entreprises, elles fonctionnent aujourd'hui comme elles sont. C'est bien de rendre hommage. Merci. Merci. Monsieur Bernard Boulanger. Les amis, voyez, tout est possible en Guyane. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours. Tchembé.